Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue dans cette vidéo sur les équations. J'aimerais vous parler un moment des équations parce que ça me semble être un sujet en même temps tellement essentiel, tellement basique, et pourtant il y a tellement d'erreurs dessus et tellement de choses mal comprises que je me suis dit que cette vidéo pourrait vraiment être utile parce que je devrais y faire référence assez souvent en fait dans mes propres cours, et donc je me dis en même temps ça pourrait aider pas mal de monde de clarifier un petit peu plusieurs choses à ce niveau-là. Et donc dans cette vidéo, on va résoudre des équations, je vais pas en faire beaucoup, on va beaucoup travailler sur celle-ci, hein, moins 2x plus 1 égale à 7, elle n'est pas là parce qu'elle est difficile, mais on va travailler dessus. Alors d'abord, je me dois de rappeler, il faut un point de départ, je vais commencer par rappeler ce que veut dire résoudre une équation, hein. Pas que j'ai un doute que vous le sachiez, mais il faut quand même bien qu'on soit clair à ce niveau-là, ça me semble le point de départ essentiel. Résoudre une équation, hein, c'est que ici on a une égalité, moins 2x plus 1 égale à 7, et cette égalité contient une inconnue, x. Et le but de résoudre une équation, c'est donc de trouver les valeurs de x qui marchent, hein. Par exemple, x égale 10, moins 2 fois 10 plus 1, ça ne fait pas 7. Donc on va dire que 10 ne fonctionne pas. On va dire que 10 n'est pas une solution. Et si vous trouvez une valeur de x qui marche, eh bien vous avez trouvé une solution de l'équation. Alors, je vais dire clarifier quelque chose, c'est au niveau de cette première chose, au niveau de se comprendre sur ce que veut dire résoudre une équation, parce que je vois assez souvent des erreurs comme ceci. Quelqu'un résout l'équation, donc ça c'est la question, x carré égale 9. Et la personne fait le raisonnement suivant. Or, je sais que x, 3 au carré, ça fait 9. Donc, j'en déduis que x vaut 3. Qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? Je vous laisse quelques instants. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez réfléchir. On va discuter de ça. Donc x égale 9, il n'y a pas à savoir si c'est bon ou pas, c'est la question. Est-ce que la personne a raison de dire « Or, je sais que 3 au carré égale 9 ». Oui, c'est vrai que 3 au carré égale 9. Enfin, c'est vrai qu'il le sait, je suppose. Mais 3 au carré égale 9, en tout cas, c'est totalement vrai. Il n'y a pas de souci avec ça. X vaut 3. Alors là, il faut discuter un petit peu. C'est vrai que x vaut 3 est une solution, hein. X carré, si x vaut 3, alors x carré égale 9. Hein. C'est bon, ça marche. Ce qui n'est pas juste dans tout ça, c'est le donc. On va clarifier ça. On a l'équation x carré égale 9 et x égale 3. Ce qui est correct, c'est ceci. Si x vaut 3, alors x carré vaut 9. C'est vrai. Sauf que ce qu'il faut faire, ce qu'on nous demande, c'est ceci. Est-ce que si x carré vaut 9, est-ce que d'office x vaut 3? Et ça, c'est faux. Parce qu'il y a d'autres valeurs, il n'y a pas que 3. Il y a d'autres nombres dont le carré vaut 9. Par exemple, on a aussi moins 3. Moins 3 au carré, ça vaut aussi 9. Et donc, non, on ne peut pas déduire que si x carré égale 9, on ne peut pas déduire que x c'est 3. En fait, pour être très précis, si x carré vaut 9, on ne sait pas déduire la valeur de x. On peut déduire toutes les valeurs de x qui marchent, ça, il n'y a pas de problème, c'est moins 3 et 3, il n'y en a pas d'autres. Ça, il faut un peu plus justifier, mais c'est pas grave. Voilà. Mais ça, c'est pour comprendre bien ce qu'on entend par l'équation. Et si j'ai pris un exemple bête, j'essaie dans cette vidéo de prendre des exemples les plus simples possibles. Mais il faut bien se dire que plus on avance dans les équations, plus ça devient complexe, plus les erreurs vont poser des problèmes graves. Par exemple, ici, vous pouvez remplacer x carré égale 9 par sinus x égale 1,5. Par sinus de 3x moins 5 égale 1,5. Et là, vous avez des équations où c'est le même problème, mais où c'est un peu moins facile, et donc les erreurs ont tendance à plus revenir. Mais pour bien comprendre les erreurs, je vais rester sur des équations les plus simples possibles, histoire que ça parle à plus de personnes possible. Ici, je me dis que tout le monde sait ce que c'est un carré, et donc, voilà. Ok, allons-y, alors on va résoudre les équations. On va faire ça de plusieurs manières. Je vais un petit peu avancer sur l'histoire de la résolution d'équations, montrer des choses à faire, montrer des choses à ne pas faire, et comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière. La première chose à faire, c'est quelque chose que moi-même, je me suis refusé pendant très longtemps en tant qu'élève, et puis que je me suis refusé à nouveau en tant que prof. Et pourtant, c'est une très bonne chose, hein. C'est là, moins 2x plus 1 égale à 7. Je pourrais tester un peu les choses, hein, et me dire, en voyant moins 2x plus 1 égale à 7, j'ai bien la sensation que 4 est la, 4 est la solution. Est-ce que moins 2 fois 4 plus 1 ne ferait-il pas 7 ? Oui, moins 8 plus 1, ça fait pas... Ah, raté, ben non. Dommage. C'était si proche du but.
Ah bah voilà, ça ne marche pas. Bah c'est pas grave, alors on va tester 3 alors. Moins 3, moins 3. Est-ce que moins 2 fois moins 3 plus 1 fait 7? Ah bah oui, ça marche. Bah donc voilà, donc 6 plus 1 égale à 7, c'est bon. Ça c'est bon. Et donc x égale à moins 3 est une solution. Et en plus, c'est une équation du premier degré, donc il n'y a toujours qu'une seule solution. Donc c'est bon. Donc là, on a bien... Vous avez, vous avez vu que j'ai justifié les deux. Hein. C'est une solution et c'est la seule. Cette méthode de résolution des équations, c'est généralement par là qu'on commence à faire des résolutions en primaire, pour des raisons aussi que quand on est plus jeune, on n'a pas encore les capacités d'abstraction. Et ça, c'est une méthode qui est très concrète. On essaye une valeur pour constater si elle marche ou pas, c'est très concret, et donc c'est bien pour des personnes plus jeunes. Mais évidemment, vous avez vu le parallèle avec ce que j'ai fait juste avant. Ça a tendance à se généraliser, à dire que la solution d'x carré égale 9, c'est 3. Parce que c'est le même genre de raisonnement. Parce que cette petite précision que j'ai faite en disant « et c'est une équation du premier degré, donc elle n'a qu'une seule solution », bah, y a beaucoup de personnes qui l'omettent. Qui vont juste « la solution c'est moins 3 ». Et quand on arrive à des équations plus complexes, bien ça pose problème. Je vous dis ça, je pense que j'ai peut-être une vision de prof aussi là-dessus, à quel point je me rends compte que c'est un problème. Je vous assure que pour l'équivalent belge, donc c'est 4e secondaire en Belgique, c'est équivalent au 2e en France, je vous assure que le nombre de personnes qui savent résoudre l'équation x carré égale à 9 en fin d'année, alors qu'on l'a fait et que j'ai expliqué cette difficulté-là pendant l'année, on est à 70%. Ce qui veut dire qu'il y a 30% de personnes qui font encore l'erreur. C'est énorme. Alors que c'est tout bête comme principe. C'est juste, on cherche toutes les valeurs, on en a une, oui, mais il n'y en a peut-être pas qu'une. Eh bien ça, c'est 30% d'erreur. Et encore, quand je dis 30%, on monte un peu plus haut. Donc, comme quoi, cette méthode-là, c'est ce que j'ai appelé la première méthode de résolution d'équations, c'est le feeling. C'est « je vois bien que ». C'est une méthode que je vais assez déconseiller, pour une raison qui est que, 1, on ne trouve pas toutes les solutions, mais on en trouve certaines, et 2, c'est une méthode qui est inefficace. Inefficace pour qui? Pour ceux qui apprennent. Il y a ceux qui savent déjà résoudre des équations, qui vont le faire de tête en mode « ouais, je vois bien, c'est bon ». Eux, c'est bon, eux, ils vont le faire de toute façon. Il n'y a pas besoin de leur dire qu'on peut le faire au feeling pour qu'ils le fassent quand même. Et les autres, ce sont ceux qui ont plus de mal. Ceux qui ont plus de mal, eux, ils ont besoin d'une méthode un peu plus générique, d'un raisonnement un peu plus générique. Et juste dire, bah ça se voit. Le problème, c'est que ça se voit. Je peux pas vous expliquer comment j'ai trouvé moins 3. À part le fait que je me suis trompé, parce que j'ai pris 4 au début, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis occupé à enregistrer en même temps. Mais ça doit arriver en situation réelle aussi. Je me dis pour tout le monde, on essaie une valeur, ça marche pas, c'est pas la fin du monde, je recommence, et c'est tout. C'est qu'une étape, et puis on apprend. Voilà. Méthode 1, le feeling. Si vous êtes élève et que ça vous parle, faites-le. Si ça vous parle pas, bah dans ce cas-là, on va faire les méthodes un peu plus rigoureuses. En tant que prof, j'ai arrêté de le faire parce que, évidemment, je m'adresse aux élèves qui ont besoin d'un prof, c'est-à-dire qui ont besoin d'explications, et donc la réponse de « bah ça se voit », ça ne sert à rien, donc j'ai arrêté de le faire. Voilà. On va passer à la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, méthode que j'entends très souvent, et c'est une méthode que je déconseille formellement aux élèves et aux profs. C'est une méthode qui a des gros problèmes que je vais montrer tout de suite. La méthode est bah ça passe de l'autre côté. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On se dit que moins 2x plus 1, oui, le équivalent veut dire que les équations ont la même solution. Hein. On n'est pas occupé à changer. Par exemple, si je fais x0 des deux côtés, bah, j'ai complètement tout pourri. Et donc, la deuxième méthode, c'est donc dire ça passe de l'autre côté. Et ça fonctionne un peu sur le on se comprend. Il n'y a pas trop de raisonnement, je trouve, derrière. C'est surtout le on se comprend. Le plus 1, de l'autre côté, il devient moins 1. Et du coup, ici, alors ici, c'est très vache, parce que c'est écrit moins 2. Mais en fait, c'est pas moins 2 qu'il faut lire, c'est fois le nombre moins 2 qu'il faut lire. Et donc, forcément, quand je comprends que c'est fois moins 2, eh bien, quand ça passe de l'autre côté, et là, c'est toujours la question, et ça mène à un nombre d'erreurs, mais incalculable. Ça fait quoi? Enfin, donc à droite, c'est 6. Hein. Est-ce que ça fait 6 sur 2? Parce qu'à moins, quand ça passe de l'autre côté, ça devient un plus. Est-ce que ça fait 6 sur moins 2? Parce qu'en fait, c'est fois moins 2, donc je divise par moins 2. Est-ce que ça fait 6 plus 2? Parce que quand je vois moins 2, je dois faire plus 2 pour passer de l'autre côté. Je vous jure que ce genre d'erreur, j'en vois à la pelletée. Et ça, ces erreurs-là, elles ont une cause commune qui est la méthode de ça passe de l'autre côté. Passer de l'autre côté, le problème, c'est qu'on dit la même chose alors qu'il ne se passe pas la même chose. Dans le premier cas, il y a une division par 2. Dans le deuxième cas, il y a une division par moins 2. Dans le troisième cas, il y a une addition de 2. Ce sont trois choses différentes. Et pourtant, je dis la même chose. Quand je dis faire passer le plus 1 de l'autre côté et qu'il est devenu moins 1,
j'ai dit ça. J'ai dit passer de l'autre côté. Quand j'ai fait ici, quand il faut isoler le x et donc se débarrasser du fois-2, on dit la même chose, on passe de l'autre côté. Et donc, on ne sait plus exactement trop ce qu'il faut faire et on en arrive à faire de la transposition. Ça veut dire qu'on arrive à voir, dans un cas, le moins il a disparu, il est devenu plus. Dans l'autre cas, ça sera bien la même chose. La transposition, je ne le dirai jamais assez, ça ne marche pas en maths. Il y a un raisonnement, et si vous n'avez pas le raisonnement, ça ne marche pas. Il faut absolument savoir pourquoi ça passe de l'autre côté et comment ça passe de l'autre côté. Et donc, cette deuxième méthode, j'invite à ne pas l'utiliser, surtout pas en tant qu'élève et en tant que prof, s'il vous plaît non plus. C'est quelque chose que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Et surtout, une raison pour laquelle je me permets de... J'aime pas trop dire aux gens quoi faire. C'est un peu sous-entendre que j'ai mieux. Mais ici, j'ai quand même de bonnes raisons de penser que j'ai mieux. Je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'en fait, la méthode suivante, la 3, bah, c'est quasiment la même chose, sauf que il y a plus ce problème de l'ambiguïté et qu'on comprend mieux ce qui se passe. On va faire ça. On recommence à résoudre notre équation du premier degré. Moins 2x plus 1 égale à 7. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Il faut voir d'abord que x, il subit plusieurs opérations. Il subit un fois moins 2. Donc il y a x là, je vais le faire en grand, hein. Hop, x là, il subit une première opération qui est fois moins 2, et puis il subit une deuxième opération qui est plus 1. Et maintenant, je vais retrouver x. C'est le principe du paquet de cadeaux de Noël. Vous avez un cadeau, il y a un premier emballage dessus, il y a un deuxième emballage dessus. Eh bien, qu'est-ce que vous devez retirer en premier? Vous devez retirer le dernier emballage. Donc le premier truc qu'on va retirer, ça va être le plus 1. Comment on va se débarrasser d'un plus 1? Eh bien, je vais me demander quelle opération je peux faire pour soustraire, pour annuler l'opération de plus 1. Et donc effectivement, c'est soustraire 1. Il faut voir ça comme une égalité. Égal, ça veut dire est la même chose. Ça veut dire une espèce de balance. J'aime beaucoup l'image de la balance. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et ça j'aime beaucoup. C'est l'image de balance. Donc j'ai moins 2 fois x plus 1. Il faut imaginer que j'ai un poids là. Et ici j'ai 6 plus 1, entre guillemets. Et donc l'idée c'est de se dire que si les deux choses pèsent la même chose, bah, si je retire un poids en même temps du côté gauche et du côté droit, eh bien, ça revient à ce que ce qui avait donc moins 2x égale à 6. C'est un peu ça, l'idée. Alors, aujourd'hui, on n'écrit plus comme ça. C'est ce qu'on écrivait littéralement il y a des années, j'entends par là plus de 2000 ans. C'est comme ça qu'on l'écrivait avant. Maintenant, on va plutôt écrire en disant j'ai un plus 1, et donc je vais appliquer une opération des deux côtés. L'idée est quoi? Si j'ai deux choses, moins 2x plus 1 et 7 sont les mêmes, et que j'applique la même opération aux deux mêmes choses, bah, la même opération appliquée à la même chose, bah, ça donnera forcément le même résultat. Ça, c'est la clé derrière cette méthode-ci. Et donc, à la place de faire passer le 1 de l'autre côté, on va simplement dire je fais moins 1. Vous voyez que c'est pas plus loin à dire. Passer de l'autre côté, faire moins 1, c'est moins visuel. Il n'y a plus le 1 qui passe de l'autre côté. Mais en même temps, vous allez voir qu'il ne passe pas vraiment de l'autre côté non plus. Ici, je vais faire l'opération moins 1 à gauche et faire l'opération moins 1 à droite. Ce qui a pour conséquence que le 1 moins 1 fait 0, et donc bah, il n'est pas passé de l'autre côté, il est juste mort. Et c'est un autre moins 1 qui arrive de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Ok? Et donc ça, j'arrive généralement à ce que les gens écrivent à leur première ligne, qui est moins 2x égale 7 moins 1. Ça explique déjà pourquoi il est passé de l'autre côté, et il n'y a pas de mystère derrière. J'ai eu un plus 1, j'ai fait moins 1. Plus 1 moins 1, ça s'est annulé. Et je vais refaire la même chose. J'ai 1 fois 2, je vais donc faire l'opération divisé par moins 2. Parce que fois un nombre divisé par un nombre, ça l'annule. Sauf si c'est 0, évidemment. Bon. Divisé par moins 2 à gauche, divisé par moins 2 à droite. Donc je précise qu'à droite, 7 moins 1, ça faisait 6, et donc ça fait 6 sur moins 2. Et donc à gauche, ce qui se passe, c'est que ce fois moins 2 et ce divisé par moins 2 s'annulent. Et donc il reste x. Et à droite, 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Voilà, j'ai résolu l'équation. Tout ça est équivalent parce que je n'ai pas utilisé d'opération. J'en discute dans la suite. Et à des cas où c'est pas équivalent, mais on va en discuter. Ok? Ça, pour moi, c'est la première méthode avec laquelle il faut résoudre des équations. Alors, deuxième, parce qu'au début, on essaye un petit peu au feeling, comme j'explique au début. Mais le truc de passer de l'autre côté, c'est un truc
qui défavorisent la compréhension. Ici, il suffit de dire qu'on fait une opération de côté. Vous voyez même que j'ai écrit l'opération que je fais aux demandes d'égalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que très souvent, je ne le vois pas. Et je ne le vois pas, en fait, si, quand je le vois, c'est chez des élèves qui sont généralement à plus de 90% de moyenne. En gros, ce que je suis occupé à dire, c'est que quand je le vois, c'est toujours un élève qui sait ce qu'il fait et qui a des très bons résultats de manière générale. Donc ça suggère, c'est pas une preuve, mais ça suggère quand même que penser à cette opération et voire écrire cette opération assure qu'on est occupé à faire le bon raisonnement. Et donc on évite les passer de côté et ces erreurs de plus, fois, machin, qui divisent. Et des problèmes comme ça. Donc troisième méthode, pour résoudre une équation, appliquer la même opération aux deux membres de l'égalité. Alors, il y a un petit souci de manière générale avec les équations. J'allais dire avec la méthode, mais c'est pas la méthode, là, c'est les équations. C'est que par exemple, il y a des opérations qui vont... on peut pas faire... En fait, la question c'est... Je vais être un peu plus précis. Quand je dis faire la même opération de membres de l'égalité, ben, j'ai deux questions. Un, c'est quoi les opérations? Qu'est-ce que je peux faire comme opération? Et deux, quelles opérations marchent? Est-ce que je peux faire n'importe quelle opération? Ce sont les deux questions avec lesquelles on va continuer cette vidéo. La première question, je vais d'abord commencer par la deuxième question. Quelles sont les opérations que je puisse faire? Alors, je vais vous montrer un bête exemple. On va commencer par une équation résolue. X égale 2. Non 3. X égale 3. Et je vais faire l'opération mettre au carré. Et je vais résoudre mon équation. On l'a déjà fait au début de la vidéo, c'était plus ou moins 3. Vous voyez qu'en partant d'une équation où je savais que la solution c'était 3, le fait de mettre au carré, j'ai fait apparaître une solution. Et donc l'opération mettre au carré, c'est une opération qu'on n'aime pas. On n'aime pas mettre au carré dans une équation, parce que ça crée des solutions. Et de la même manière, dans l'autre sens, de la même manière, on n'a pas une opération qui annule le carré. Et si vous avez pensé racine carrée, je vous invite à remarquer que la racine carrée d'un nombre... Racine carrée... il y a une énorme lapsus là. Hein. Racine carrée du carré d'un nombre, ce n'est pas le nombre. Je vous laisse trouver un contre-exemple. Trouvez-moi un nombre. Vous prenez le carré puis la racine et vous ne devez pas revenir sur le nombre de départ. Je vais chercher. N'hésitez pas à mettre sur pause pour chercher, parce que je vais donner la solution. Par exemple, si vous prenez un nombre négatif, genre racine du carré de moins 3, eh bien, le carré de moins 3, ça fait 9, racine de 9, ça fait 3. Donc en enchaînant carré plus racine, je ne suis pas revenu à moins 3, je suis arrivé à 3. Donc le carré et la racine ne sont pas des opérations qui s'annulent. C'est quelque chose que j'entends très souvent et ça ne marche pas. Et donc pour résoudre l'équation x carré égale 9, non, je ne peux pas faire la racine, parce que si j'appliquais la racine, ce que je peux faire, hein, à droite, ça fait 3. À gauche, ça ne fait pas x. J'allais mettre une croix, mais une croix c'est x. Ça ne fait pas x en tout cas. Pour être très précis, en fait, ici, le carré a pour effet de tuer le nombre, de tuer le moins s'il y en a un. Et donc, en fait, la racine carrée du carré de moins 3, c'est la valeur absolue de moins 3. Et donc, ça fait 3. Voilà, la racine carrée, c'est la valeur absolue. Donc, techniquement, ici, oui, je pourrais le faire. Il n'y a pas de souci. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Je pourrais, ce que ça me fait valeur absolue de x. Et donc, j'ai pas résolu mon équation. Et je me retrouve de toute façon avec le même problème. C'est pas une fonction facile à isoler. Bien. Là, on a discuté de quelles opérations, entre guillemets, on ne peut pas faire. Hein. Il faut dire que les opérations, c'est une mauvaise idée de faire. Le carré, la racine. On verra pourquoi. C'est à cause d'une propriété du carré. Je vais en discuter à la fin. Hein, je peux en discuter maintenant. C'est le fait qu'il y ait différentes valeurs de x qui ont la même image. Moins 3 et 3 ont le même carré. Ça s'appelle l'injectivité, si vous avez vu la propriété. Voilà, c'est le fait que le carré ne soit pas injectif qui cause ce problème-là. Alors, il me reste à discuter de qu'est-ce que c'est une opération, qu'est-ce que je peux faire comme opération. Tout le monde pense à plus, moins, fois divisé, très bien, mais quoi d'autre? Et je vais revenir dessus, mais d'abord, j'aimerais aussi clarifier quelque chose. Je vais résoudre moins 2x plus 1 égale à 7 d'une manière encore différente. Et ce que je vais vous demander, c'est de décider si ce que je fais, c'est bon ou c'est pas bon.
Je vais commencer par multiplier à gauche et à droite. J'avais mis en turquoise. Je vais pas changer de couleur toutes les 2 secondes, sinon je vais pas arrêter de bouger sur mon écran. Mais j'avais décidé de multiplier. Je vais décider tout de multiplier par 2. Et donc, ça me fait moins 4x plus 2 égale 14. Ensuite, je vais soustraire 5. Donc, moins 4x plus moins 3 égale 9. Ensuite, je vais faire x3. Fois moins 3. Donc, ça me fait 12x plus 9 égale à moins 27. Ensuite, je vais faire moins 9. Et donc 12x égale à moins 27, moins 9. Ça fait moins 36. Ensuite, je vais diviser par 4. Et donc ça fait 3x égale moins 9. Je vais faire fois 1 demi. Et donc 3 demi de x égale à moins 9 demi. Je vais multiplier par 2 tiers. Non, je ne vais pas multiplier par 2 tiers. Haha. Si. Si, finalement, si, quand même. Il est bien, celui-là. Je voulais faire un truc un peu plus exotique, mais non. Donc, on simplifie. Hop, tac, tac, tac. Il me reste x égale... on simplifie. Tac, tac. Moins 9 sur 3, ça fait moins 3. Et voilà. J'ai résolu mon équation. Alors, je vous pose la question. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon ou pas? Est-ce que quelques instants pour réfléchir? En même temps, vous avez déjà eu pas mal de temps, je vais répondre. C'est parfaitement correct. Ce que j'ai fait est parfaitement correct. D'ailleurs, vous pouvez vérifier ma solution. Hein, moins 2 fois moins 3 plus 1, ça fait bien 7. Et c'est bien la seule solution. Donc, ce que j'ai fait est parfaitement correct. Et là, il y a beaucoup de personnes. Il y a un peu de gros. J'ai discuté une fois avec ça avec mes élèves, c'était en remédiation. Et il y a un élève qui me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est bizarre, c'est faux, enfin, on ne peut pas faire ça, ça n'a aucun sens, je ne peux pas faire x2 comme ça au début sur moins 2x plus 1 égale à 7, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est pas ça qui... Enfin, l'élève disait plutôt ça dans le sens, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas la bonne méthode. Et l'autre élève, il disait mais moi, j'ai trouvé ça parfaitement normal, ce que vous avez fait. C'est marrant qu'on ait vraiment une opposition. Et pour moi, c'est une question de liberté, tout ça. Il faut savoir qu'en mathématiques, il y a des règles. C'est comme un jeu de société. Il y a des règles dans un jeu de société. Mais après, vous pouvez jouer avec les règles. Enfin, vous pouvez, une fois que tant que vous respectez les règles, vous avez le choix de l'action que vous faites dans le jeu de société. Il y a des actions qui sont plus optimales. Il y a des actions qui sont moins optimales. Mais tant que vous arrivez à votre objectif, donc par exemple ici, c'était de résoudre mon équation, tout ce que j'ai fait est juste. Ce n'est pas parce que j'ai pas fait quelque chose d'optimal que c'est faux. En fait, en mathématiques, vous avez le choix de l'opération que vous faites. Et donc, tout ce que vous avez à choisir, c'est quelle opération vous faites. Et si vous faites une opération plus efficace que l'autre, vous aurez peut-être moins d'égalité, donc vous irez plus vite. Je ne dis pas, si vous êtes occupé à faire une évaluation qui est timée, c'est une bonne idée d'aller un peu plus vite. Mais en tout cas, ce que j'ai fait est correct. J'ai le droit de faire toutes ces opérations-là, en gros j'ai fait des plus, moins, fois divisé, j'ai le droit de faire toutes ces opérations-là sur mon équation, et c'est juste. Ce n'est pas optimal, mais c'est pas la question. En maths, on est juste là pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il n'y a pas dans le bon, j'ai exprès pris un mot un petit peu ambigu, parce que dans bon, il y a la notion de optimal, de la bonne méthode. Mais on s'en tape de la méthode. Tant que ce que vous faites est correct, vous avez raison. Et donc ici, c'est un bon exemple de voir qu'on peut faire n'importe quoi avec une équation, tant qu'on fait des opérations qui sont correctes, donc j'ai bien appliqué la même opération de membre de l'égalité à chaque fois, eh bien j'ai le droit. Il n'y a pas de souci. Ok, allons-y sur cette dernière étape maintenant pour résoudre les équations, qui est un niveau au-dessus encore. Et le niveau au-dessus, il se justifie parce que plus tard, vous allez appliquer d'autres opérations. Je dis plus tard en fonction de où vous en êtes. Hein. Je pense notamment aux logarithmes et aux exponentielles, où là, on va carrément appliquer
le logarithme ou l'exponentielle, et en fonction de si vous jouez avec les bases, hein, le logarithme de base A, etc., vous allez obtenir des résultats différents. Alors, même si vous n'avez pas vu le logarithme exponentiel, je ne vais pas en faire ici, mais par contre, vous devez avoir vu le concept de fonction pour suivre ce qui va arriver ici. Donc ça, c'est le niveau suivant, entre guillemets, le dernier, avec des gros guillemets, on peut toujours aller plus loin, mais j'ai hésité à faire une vidéo où je faisais les trucs de manière de plus en plus compliquée, mais je me suis dit que j'allais pas le faire. Mais voilà, je vais faire des résolutions d'équations, mais maintenant on va utiliser des fonctions. Et on va clarifier donc maintenant la question, quelles sont les opérations que je puisse faire? Et pour ça, je vais par exemple, je vais essayer de prendre un peu plus compliqué que moins 2x plus 1. Je pourrais faire aussi moins 2x plus 1, mais je vais m'en inspirer. Je vais faire 1 sur moins 2x plus 1 égale 7. Voilà. On va résoudre ça. Alors, je vais même mettre ça au-dessus, comme ça on aura un petit peu de place. Hop. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, ce qui marchait, c'est qu'à partir du moment où, là, mes deux choses sont égales, donc ça veut dire que j'ai la même chose à gauche, à droite. Alors, je précise que ici, x ne peut pas être 0, parce qu'on divise par x, condition d'existence. On a la même chose à gauche, à droite. Et donc, tant que j'applique la même opération à gauche, à droite, vu que c'était la même chose et que j'applique la même opération, je dois avoir le même résultat. On va changer ce mot opération par fonction. J'ai deux choses qui sont les mêmes, elles sont égales. Si j'applique la même fonction sur deux choses identiques, j'obtiendrai forcément le même résultat. Ça, c'est la définition d'une fonction. C'est que quand vous avez une abscisse, il n'y a qu'une image. Donc si l'abscisse est la même, l'image est la même. Ça, c'est la définition de fonction. Et je vais utiliser des fonctions. Je vais maintenant faire quoi? Je vais appliquer une fonction. Donc comment est-ce qu'on applique une fonction? Je rappelle, petite parenthèse. Par exemple, si je veux appliquer la fonction d'expression f de x égale x carré, si je veux l'appliquer à 5, je remplace x par 5. Ça fait 5 au carré. Si je veux appliquer ma fonction à x plus 1, c'est assez bizarre à dire, mais je vais remplacer x par x plus 1. Donc ce que j'aime bien faire pour être un peu plus visuel, c'est que je ne vais pas écrire x dans l'expression de la fonction, je vais écrire un petit carré mauve. Enfin, il n'est pas mauve, il est turquoise, mais un petit carré quand même. Et f, il transforme petit carré turquoise en carré turquoise au carré. Et donc ici, quand je cherche f de x plus 1, c'est f de carré turquoise. Et donc, ça fait carré turquoise au carré. Il se trouve que dans le carré turquoise, il y a x plus 1. Et donc, f de x plus 1, c'est x plus 1 au carré. C'est comme ça qu'on applique une fonction sur une expression. Parce que sur un nombre, c'est facile, mais sur une expression, en fait, c'est le même principe. C'est juste que je remplace l'abscisse, hein, le x, par toute l'expression. Allons-y. Je vais choisir l'opération qui aura pour conséquence d'annuler le plus 1. Et donc, là, de nouveau, il faut un petit peu d'entraînement pour l'identifier, c'est comme pour les équations. Je vais appliquer la fonction d'expression f de x égale x moins 1. Et donc, n'oubliez pas, je vais temporairement réécrire mon petit carré turquoise. F transforme carré turquoise en carré turquoise moins 1. Et je vais appliquer ma fonction f à gauche et à droite. Et puisque les deux choses étaient les mêmes, leurs images sont les mêmes également. Définition de fonction. J'applique ma fonction. F transforme carré mauve, c'est pas mauve, c'est bleu, ça fait deux fois, en carré bleu moins 1. Ça, c'est la définition de la fonction. Transforme carré bleu en carré bleu moins 1. Et il se trouve que dans le carré bleu ici, il y avait 7, et dans le carré bleu à gauche, il y avait 1 sur moins 2x plus 1. Conséquence, le plus 1 et le moins 1 s'annulent, il me reste 1 sur moins 2x égale 6. Je vais maintenant encore appliquer une fonction. Je ne vais plus appeler f, parce que f est déjà prise. Je vais appeler g, ma fonction. Elle va transformer carré mauve. Bref, il sera mauve maintenant. Un carré mauve en, j'arrive pas à dire carré bleu, en 1 sur le carré. Donc c'est g de x égale 1 sur x. Et je vais l'appliquer. G de 1 sur moins 2x sera égal à g de 6. G transforme carré bleu en 1 sur carré bleu. À gauche, le carré bleu, c'était 1 sur moins 2x. À droite, le carré bleu, c'était 6. Et donc, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc à gauche, ça me fait moins 2x. Et à droite, ça me fait 6.
Alors désolé, je me suis rendu compte de mon erreur un petit peu après, donc je vais recommencer ici. Donc c'est moi du futur, hein, j'ai coupé au montage, mais voilà. Et donc, divisé par une fraction, c'était multiplié par l'inverse, donc ça faisait moins 2x. Et à droite, bah, c'était 1 sur 6. Hein. Et donc, maintenant, je vais appliquer encore une opération. L'opération, ça va être de transformer la chose, le carré bleu, en carré bleu sur moins 2. Et donc, je vais appliquer la fonction à gauche et à droite. H transforme carré bleu en carré bleu sur moins 2. Et il transforme carré bleu en carré bleu sur moins 2. À gauche, le carré bleu, c'était moins 2x. À droite, le carré bleu, c'était 1 sixième. Et donc, je vais écrire ici à droite pour finir. À gauche, le fois moins 2 est divisé par moins 2 se simplifie, il reste x. Et à droite, 1 sixième sur moins 2. Vous pouvez voir ça comme étant moins 2 sur 1. Comme ça, on peut voir que diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Ça fait 1 sur moins 12. Donc moins 1 douzième si vous préférez, si vous êtes allergique au moins au dénominateur. Ça fait moins 1 sur 12. Et voilà, ça c'est la dernière méthode pour résoudre une équation. J'ai volontairement pris une équation dans laquelle je pouvais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction 1 sur x, la fonction inverse. Parce qu'en fait, voilà, j'ai pu clarifier cette question de quelles sont les opérations que je puisse faire dans une opération. La réponse est n'importe quelle fonction. Et je l'ai dit dans le raisonnement, hein, c'est parce que le fait que ce soit une fonction, je utilise la définition de fonction au moment où je dis les mêmes choses ont la même image. Donc, tant que j'applique une fonction, c'est bon. Et comme on a vu, il y a certaines fonctions, les fonctions non injectives, qui ne sont pas ouf dans les équations, parce qu'elles font apparaître des solutions ou des problèmes du genre, avec notamment la fonction x carré et bien d'autres en fait, hein, mais notamment celle-là. Et voilà, voilà pour résoudre une équation. Donc, en résumé, si vous voyez la solution, allez-y, n'oubliez pas que c'est le but. Justifiez bien qu'il n'y en a qu'une seule. Ne jamais faire passer de l'autre côté. Ne jamais essayer de transposer, de se dire, j'ai vu qu'on a fait ça dans une équation, je vais bien faire la même chose dans l'autre équation. Vous pouvez vous-même choisir les opérations que vous faites. Il y a des optimales, c'est vrai, on peut résoudre une équation en un nombre minimum d'étapes. Ici, j'ai beaucoup détaillé, hein, quand je vois la place que j'ai pris pour résoudre une équation, on a beaucoup détaillé, mais c'est pour comprendre. Tout ça doit au moins être dans la tête. Mais n'oubliez pas l'exemple important, vous pouvez choisir quelle opération vous appliquez aux deux membres de l'égalité, et vous faites celle que vous voulez. Au final, votre but est d'isoler X, mais vous le faites comme vous voulez. Résoudre une équation, vous avez des choix. Vous pouvez mettre toutes les inconnues à gauche, toutes les inconnues à droite, rassembler les inconnues, faire une mise en évidence, prendre l'inverse, multiplier pour que le dénominateur soit plus au dénominateur. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Vous faites ce que vous voulez. Ok? Tant que vous ne faites pas, par exemple, une division par 0. Hein. Allez, petit exemple. Et on termine là-dessus. Si je veux résoudre x carré égale à x, il y a beaucoup d'élèves qui me disent de temps en temps, bah, je divise par x. Ouais, sauf qu'oubliez pas que si vous divisez par 0, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez diviser par x, oui, vous pouvez le faire, si x n'est pas 0. Auquel cas, vous avez une résolution d'équation lorsque x n'est pas 0, et puis après, vous traitez le cas de 0 à la main. Ça, vous pouvez le faire. Mais donc, diviser par x, en général, c'est pas ouf. Vous pouvez le faire si vous faites cas par cas, ou sinon, vous pouvez tout mettre du même côté, et vous ramenez l'équation du deuxième degré, mise en évidence, produit nul, ce que vous voulez, delta, faites ce que vous voulez. Ok? Et donc voilà, identifiez bien l'opération que vous mettez des deux côtés et appliquez-la des deux côtés. Et le niveau au-dessus, c'est appliquer des fonctions. Et ce niveau-là, il est indispensable pour le jour où vous ferez des équations logarithmiques ou exponentielles. Et surtout quand vous parlerez d'inéquations. Donc la raison pour laquelle l'inégalité se retourne parfois, c'est justement parce qu'on applique des fonctions qui sont décroissantes. Je le dis rapidement si ça vous parle, mais voilà. Et bien voilà pour cette vidéo sur les équations, j'espère que ça vous a parlé, que ce sera utile pour vous. Et bien on se retrouve à une prochaine, pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien d'abord, comprends tes maths et surtout, vis tes maths. Salut, salut!